Je suis le fils spirituel de l'apôtre Tchala. Amen. Amen. Vraiment, j'ai béni le Seigneur pour cette journée. La Bible dit, là où 1, 2, 3 sont assemblés à son nom, il est parmi eux. Amen. Donc, croyons que Jésus est là parmi nous. Amen. Mais je vais parler l'essentiel. Amen. Amen. Ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Merci à Dieu, comme la Bible dit, dans les derniers temps, je répandrai mon esprit. Amen. Amen. Surtout vos fils et vos filles, ils prophétiseront dans les derniers temps. C'est ce que la Bible dit. Alors le diable le sait aussi. Amen. Lui aussi, il a répandu son esprit aussi sur les jeunes. Amen. Moi, je suis né dans une famille avec les parents. Mais ces parents-là, je ne connaissais pas que ce sont mes vrais parents. Amen. Je les suis dans le Seigneur. Alléluia. Je crois que tout le monde entend quand même le Lingala. Amen. Il y a des moments que je vais parler en Lingala. Amen, Joshua. Tu entends quand même le Lingala? Amen. Alors, je suis né dans cette famille-là et j'ai grandissé dans cette famille. Alors, selon la coutume de ma province, de Bandundu, de Bapende, lorsque je suis né, ma mère est allée me donner à son grand frère, selon la coutume. Amen. Amen. Alors moi, j'ai grandi dans cette famille-là. Je ne savais pas que celui-là que je croyais mon père ou ma mère, ce ne sont pas mes vrais parents. Amen. Mais l'ennemi sait pourquoi il avait voulu ruiner ma vie. Amen. Amen. Alors, et comment qu'il attend mon corps? C'est arrivé un temps. Alléluia. Lorsque j'étais encore enfant, il y avait un chef de la famille qui vient de Bandundu. Il est venu, son but était de me donner un câble. Amen. Amen. Le câble là, c'est le pouvoir de la famille. Amen. Amen. Alors celui-là que je croyais que mon père, il avait refusé, il avait dit non. Il n'est pas encore l'âge que tu puisses lui mettre ces câbles. Donc c'est juste pour dire, on voulait m'ensorceler. Amen. Amen. On voulait lui donner de la sorcellerie. Donc, Lui mettre ses câbles parce que allait être pour la protéger sorcellerie. la famille. Parce que cela devait être pour savoir comment protéger la famille. Selon loi, il y a coutume na biso. Selon la loi de coutume de leur pays, Et ça que moi na liboso, c'est que le fils aîné, il faut pas payer câble wana il faut qu'on lui donne ses à le câbles chef de la famille. pour être le chef de la famille. C'était ça le plan du diable dans ma vie. Amen. Amen. Mais mon père là, il avait refusé. Alors les jours sont passés, le temps est passé. J'ai étudié et je finissais mes écoles primaires, secondaires et na komaki na deuxième graduat na ISTA. Il est arrivé au deuxième graduat à ISTA. Alors na kataki classe na Il a 2006. fait ses études en 2006. En 2006, dans la 4e classe, En 2006, lorsqu'il a arrêté l'école, pourquoi vous allez demander pourquoi. ils avaient une volonté Ce n'était pas par sa volonté. mais ils avaient mbongo ezali susute na Mais c'est parce qu'il n'y parents avait pas l'argent pour pour les que parents bafutela ngai classe pour payer ses études. en même temps ba petite sœur En na ba même temps petit que frère ses frères et sœurs, pour que batanga pour que eux aussi étudient. frais académique na Kinshasa Les frais scolaires, partout dans le monde na koloba c'est trop cher. c'est cher. $500 par semestre
500 $ par semestre, c'est beaucoup. Et ils ne pouvaient pas. Ils ont arrêté ses études. Alors, à cet instant-là, na plongeaki, na kati, il y a des camarades, na plongé. À cet instant, il avait plongé dans l'amitié des amis. Il y a débauche. Dans la débauche. Lorsqu'il a vu que tout était fini, il est rentré dans les profondeurs de la débauche. Il a commencé à marcher avec les amis. Il a commencé à boire de la bière, whisky. Il a commencé à dormir dehors, dans les bars. Il a commencé à sortir avec des femmes. Il sortait avec elles. Si la femme tombe enceinte, il va refuser. Il faut l'avortement. Il a fait faire des avortements. Il a vu que lui menait. Il pensait que c'était bon pour lui. Alors que la famille, alors que dans la famille, la chose qu'on voulait lui donner, c'était déjà lié en esprit. C'est ça le but du diable. C'était de ruiner sa vie. Alors, lui-même, il avait accepté. Il avait plongé dans cette vie. Il avait accepté de servir Satan. De faire couler le sang des innocents. Il a tué des gens. Faire un avortement, c'est un meurtre. Alléluia. Amen. Il a mené une vie difficile. Une vie difficile. Mais un jour, il a vu un homme qui était venu le chercher. Avant cela, il va retourner en 1996. En 1996. Il était encore en 6e primaire. Il étudiait. Un jour, le groupe musical Pesamon au passage est venu jouer dans l'église femme samaritaine. Alors l'école où lui il étudiait était à côté de l'église femme samaritaine. Lorsqu'il a entendu cette chanson, toute l'école avait bougé. Les élèves, ils étaient montrés même jusque sur le banc. Ils ont commencé à danser. Alors lui, il chantait aussi à la chorale dans l'école. Alors il avait sorti une parole. Il avait dit qu'un jour lui aussi il allait chanter dans cette église. C'était en 96. C'était en 1996. Il était encore un enfant. Alors les années ont passé. Et comment qu'il n'entend moko makambona na loba ekima na yeba susute. Il avait complètement oublié. Na secondaire. Au secondaire. Place na baki na moni mutu moko. Là où il avait dit qu'il avait vu une personne. Aye lukanga na nda. Qui était venu le chercher à la maison. Aye bisinga ki nazo luka kisha. Qui lui a dit je cherche Gisha. Eza kombo sobriqué na koloba. C'était un surnom qu'on l'appelait. Surnom mando benga Gisha. Alors na bizangai. Pourquoi? On lui a dit comment on voyait venir te chercher pour que tu commences à chanter. Où ça? Mais la femme samaritaine. Dans l'église femme samaritaine. La femme samaritaine. Tu dis dans femme samaritaine. Il n'avait pas refusé. Il est parti. Lorsqu'il est allé, cette personne ne le connaissait pas. Lui aussi ne le connaissait pas. Alors, cette personne lui avait fait faire un test. Il a essayé de chanter. Il a dit tu as une belle voix. Et cette personne était un handicapé. Alors, et cette personne a commencé à les former. Il a commencé à chanter dans l'église. Femme samaritaine. On a l'obari depuis 96. Je sais qu'il avait dit en 96. Mais dans sa tête, il avait oublié. Alors, les jours ont passé. Comme il avait commencé à vivre.
débauche dans l'église. Alors même qu'il était à l'église, il continuait sa même si même s'il chantait dans l'église, mais il continuait à sortir avec les filles dans l'église. Il sortait avec des femmes dans l'église. Il écoutait la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu ne rentrait pas dans sa tête. Ça ne restait même pas dans son cœur. Il faisait cette vie de pécheur. Alors, ça arrivait à un moment, comme il a dit qu'il avait arrêté l'école. Mais un jour, bien-aimé, mon frère, ma soeur, en 2005, la servante de Dieu, l'apôtre Tchala, est venue à Kinshasa. Quand l'église a rencontré l'apôtre, lui il ne le connaissait pas. Mais il savait que la visionnaire de l'église, c'était l'apôtre Tchala. Mais comme ça, il ne l'avait pas. Alors, elle était venue avec un message sur le pardon et la repentance. Amen. Amen. Message à l'église. Toyambola. Tosenga pardon. De demander pardon à Dieu. Elle-même, elle s'est répandue devant toute l'église. Amen. Amen. Batunyo sonakati église. Moussa Nzamba Telemi à se repentir, à saigner pardon. Tout le monde dans l'église, l'apôtre s'est levé pour demander pardon à l'église. Alors lui, avec tous les autres musiciens, ils ont dit jamais. Lui jamais pourra se repentir. Se mettre devant l'église et commencer à se repentir. C'est une chose que lui il a fait. Les avortements, les ivresses, la police, c'est comme ça commencer à dire non, il ne pourra pas le faire. Alors l'esprit des musiciens, c'est que les gens disent l'esprit des musiciens. L'esprit des musiciens. L'esprit des musiciens. Et ça, esprit des musiciens. Ce n'est pas l'esprit des musiciens. Et ça, esprit à Satan. C'est l'esprit de Satan. Alléluia. Amen. Il y a un biso, bino, ba musicien. C'est ça que les musiciens, parce que lui aussi, il n'a plus cet esprit. Amen. Amen. Esprit wana, est un orgueil. Cet esprit, c'est l'orgueil. Satan yemoko ayiba kiamona na lola. Satan lui-même, il avait ça au ciel. Ayibiango. Il a volé. Abandi ko détourna on a ndenge na. Il a commencé à les détourner à sa manière. Alatisi ba musicien esprit wana. Et il a revêtu les musiciens. Musicien l'église na même la Bible. L'église n'amène pas la Bible. Musicien na yoka la parole nzambe. Un musicien dans l'église n'écoute pas la parole de Dieu. Tango ka ba bandi parole. Quand il commence la parole, il se met debout. Na Bible banda. Il sort. L'autre le suit. L'autre le suit. Ba musicien nyoso ba kiti tika les filles. Musiciens les chaises sont. So ba tuni wa ba musicien. On demande où sont les musiciens. Bazali banda. Ils sont dehors. Masolo. Discussion. Masolo tozo beta. Et les discussions qui disent. Copain. Copine. Yo pena yo lobina zela ki. Moi je t'ai attendu. Seulement ça. Alors lorsque l'apôtre était venu, avant musicien avant que le musicien puisse se mettre debout pour chanter, elle disait tout le monde dans l'église, même le musicien, levez vos Bibles. Vous voyez, si toi musicien n'as pas de Bible, tu ne vas pas chanter. Alors vous voyez en cachette, il demandait à la sœur à côté, s'il te plaît, prête-moi ta Bible pour lever simplement, pour aller chanter. Alors ce chanter. Il ne chantait pas pour la gloire de Dieu, mais il chantait pour lui. L'esprit de moi, l'orgueil. Surtout ceux qui n'ont une belle voix. Surtout s'il sait qu'il a une belle voix. Il chante bien. Il avait une belle voix. Mais voix ne bête pas. Mais cette voix est abîmée. À cause de l'orgueil.
Il se voyait lui. S'il chante, les filles dans l'église, là elles sont contentes. Là lui il sort. Il voyait que c'était leur rébellion. Et il chantait pour ça. Il ne chantait pas pour Dieu. Mais il chantait pour séduire. Alléluia. C'est cet esprit-là. C'est cet esprit qui est toujours dans les musiciens. Entre parenthèses, les pasteurs priaient beaucoup pour les musiciens, pour les jeunes. C'est cet esprit-là que les musiciens bazanango, ils ont même bango kino nasuka. Et ça les amène jusqu'à la fin. Ici à Montréal, je ne sais pas. Mais beaucoup dans les églises, il a marché. Tellement l'hiver est froid. Il n'y avait pas moyen de sortir. Tu vas le voir en dessous de la chaise avec son téléphone. Il est en train d'envoyer des messages à sa copine, à son copain. En Kinshasa, si on t'appelle chum, c'est qui veut dire téléphone. Amen. Alors, vu wana wa pasteur tobo de la mingi pour na chaîne. Pasteur priant beaucoup pour les jeunes. Ennemi azolinga boma ba chaîne. Veut détruire les jeunes. C'est ça le but de l'ennemi. Ils ont pour détruire famille. Ils ont pour détruire ba chaîne. Ils ont pour détruire but na eza église. C'est pour détruire l'église na Nzambe. Pour tuer l'église de Dieu. Alors tobo de la mingi. Priant beaucoup. Pour les jeunes. Alors, tant qu'on a sali vie lorsqu'il a mené cette vie, il ne savait pas pourquoi lui venait. L'appel de Dieu a fait au travers de cette personne qui était venue le chercher. Mais n'a pas négligé grâce à la grâce de Dieu. Il ne savait pas pourquoi Jésus m'a choisi. Pourquoi Jésus m'a appelé, c'est pour le servir. Mais na foulaki grâce wana au pied. Il avait foulé cette grâce au pied. Nandimaki ko servir ténèbres. Il avait accepté de servir le ténèbre. Nandimaki ko tambola na vie ya mobulu. Il avait accepté de marcher dans la vie de. Nandimaki ko sale la monde à Satan. Il avait accepté de travailler pour le diable. Il a tué des gens. Na sali mabe mingi. Il a fait beaucoup de mal. Mais Nzambe wana ya Tchala. Mais ce Dieu-là de Tchala l'a appelé. En 2010, l'apôtre Tchala est revenu à Kinshasa avec le pasteur Ornella. C'est la première fois que le pasteur Ornella. C'était la première fois que je voyais Ornella, c'était en 2010. Alors, on était des amis. On marchait beaucoup ensemble. On parlait beaucoup ensemble. Alors, toute l'église, toute l'église, on avait beaucoup peur. On a beaucoup peur de l'apôtre Tchala. Amen. Et c'est jusqu'à aujourd'hui. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle a tout droit. Parce qu'elle est droite. Elle n'aime pas le mal. Elle ne caresse pas le péché. Elle appelle le péché. Alors comme elle est, tellement que si tu as le péché, tu ne vas pas t'approcher d'elle. Tu auras peur. Oh, elle va me parler. Elle va me dire la vérité. Est-ce que ton visage est mon chemin? Amen. Amen. Alors quand ils sont arrivés en 2010, c'est là qu'on a commencé à beaucoup parler avec le pasteur Ornella. En 2012, pasteur Ornella évangéliste Vanessa. Pasteur Ornella, ils sont venus avec Vanessa pour faire le concert. Et il a chanté avec les groupes. Alors, Tobandi Kosolola na pasteur. On a commencé à parler avec le pasteur. Alors, j'aimerais dire un peu sur le 2012. Souffrance il avait de 2010 à 2012. 2010 à 2012. Amen. Amen.
Il a dormi dehors. La pluie, il pleut sous un arbre. Il y a des gens qui s'appellent des Christians. Si tu le rencontres, si tu as la chance de vivre, dis merci au Seigneur. Ce Dieu-là le connaissait. Ce Dieu-là l'a protégé la nuit. Il a dormi dehors. Il est allé à la maison de la femme. Il a demeuré dans sa maison. Il a vécu dans la maison de la femme. Elle, ici au Canada. Il ne l'appelait même pas au téléphone. Et elle ne l'appelait même pas. Il dormait, il était même affamé. Il a même mangé les mangues. La mangue verte. C'est tellement vert qu'il n'y a même pas le noyau là à l'intérieur. Et il a bu l'eau sucrée et s'est endormi. Alors, lorsque l'apôtre de Dieu est venu en 2012, place de vie n'a pas c'est là que sa vie a commencé à changer. Amen. Amen. Moi, un pasteur, frère Oza'a. Enfant, fils de pasteur, frère et soeur, vous êtes ici. Qu'on foulait grâce, nous avons apprécié ne voulez pas la grâce que Dieu vous a donnée. Amen. Yo muninga obotami na papa as un pasteur. Toi, tu maman as un pasteur. Tes parents sont pasteurs. Mais lui, il n'a pas eu cette grâce. Mais je bénis le Seigneur parce que il bénit le Seigneur parce qu'il a donné une mère spirituelle. Amen. Amen. Alors, lorsqu'il a souffert dans cette souffrance, il allait à l'église. Là, il commence à plonger petit à petit en Dieu. Il commence à aller à l'église. De Lemba Anjili à pied. Il allait faire le suivi. Il allait chanter. Les répétitions. Il allait. Il travaillait. Il n'était pas fatigué du chemin. L'apôtre de Dieu a commencé à le former. Il a commencé à lui parler de. Elle a commencé à lui montrer comment est-ce qu'on prêche. Elle a commencé à lui montrer comment est-ce qu'on prie. Des fois, il était dans la chambre. À 1 heure, 2 heures. C'est surtout là où on dort. C'est là où on viens prendre la Bible, commence à m'écouter. Moi, frère musicien, il ne connaît même pas la parole de Dieu. Directement prêcher l'apôtre. C'était dur. Il commençait à dire l'apôtre lui disait non, on parle pas comme ça. On parle comme ça, comme ça, comme ça. Alléluia. Amen. Elle a commencé à le former. Il est le fruit qu'elle a préparé. Il n'y a personne qui peut dire qu'il n'a pas formé. Alors à cet instant-là, c'est à cet instant qu'il a commencé à connaître vraiment Dieu. Des fois, les mots bandit au prier sur toi. Tu vas rentrer dans la chambre où tu vas pleurer. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Or, tout ça, c'était une formation. Alors, en 2014, c'est là que Dieu a changé l'histoire des amis. Vers fin 2013, 2014, des pays, tout balanaki, na mwasi kitoko oyo, pasteur Ornella. C'est en 2014 qu'il a épousé le pasteur Ornella. Alléluia. La Bible dit qu'il trouve une femme, trouve le bonheur. C'est un bonheur pour moi. Amen. Si aujourd'hui je suis ce que je suis, je bénis le Seigneur pour cette femme. Amen.
Et je le dis devant les hommes de Dieu, devant l'église, que le Seigneur m'accorde encore la grâce de l'aimer jusqu'à la fin de mes jours. Amen. C'est elle. Ce qui me l'a si aujourd'hui je ce qui te coûte n'a pas pasteur David, si on se rencontre avec les pasteurs n'a pas pasteur Emmanuel, n'a pas pasteur Nangaï, pasteur Willy, vraiment, les Anangolu Yanzambi, c'est par la grâce de Dieu de Tchala. Nangolu, il y a pasteur Ornella. Au travers aussi du pasteur Ornella. Amen. Et naningina beta c'était le moko ngayo yo na sali mabeni. Il aimerait dire une chose. Na tamboli na vie ya mobulu. Il a marché dans la vie de. Na sali mobulu. Il a fait toutes sortes de péchés. Mais Nzambe. Mais Dieu. Na yebite pourquoi. Il ne sait pas pourquoi. Nzambe akosala ngolo abongo. Dieu lui a donné cette grâce. Bonlimbisa. Pardonnez. Je vais dire la vérité. Je l'ai épousée vierge. Alléluia. Amen. 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 Il n'y en a pas beaucoup. C'est mon heure. Amen. Amen. Alors, parce qu'il y a des amakasi. Ce n'est pas parce qu'elle est forte. Mais parce que enseignement. Mais parce qu'elle a eu les enseignements. Au travers de la maman spirituelle et biologique et sa mère spirituelle. Amen. Amen. Enseignement ayoka. Les enseignements qu'elle a eu. Voire même elle dans la fiançailles. Voire même lorsqu'elle est venue à Kinshasa. L'apôtre m'a appelé. N'essayez pas. Qu'on s'embrasser avant le mariage. Avant que l'église n'est pas pour la vie. N'essayez pas. Si c'était lui, à la manière qu'il était, comment il était, peut-être qu'ils allaient tomber. Pas moi. Mais moi, je ne suis pas comme ça. Là, je te donne un don de nom de Dieu. Alléluia. Bana Canada, bino bobotami na bino a. Canada, vous êtes nés ici. Bobotami na biso na Afrique, na Congo, na Kinshasa. Souffrir. Les gens souffrent. Na Kinshasa. À Kinshasa. Au mwana muke. Avoir un petit enfant. Il y a 4 ans, 5 ans, 6 ans. Avec un bassin sur sa tête. Il y a maille. D'eau. Dans un soleil fort. En train de crier pour vendre de l'eau. Papa et maman peut-être sont à la maison. Quelque chose. Peut-être qu'ils cherchent quelque 1000 francs. 1000 francs pour acheter de tébélé, pour manger, des légumes pour manger. Alors toi, le Seigneur t'a accordé la grâce. Oso vivre na mboko ya malili. Oso lia na yo bien chaque jour, na chaque heure oyo mona. Tu vis bien, tu manges comme tu veux. Il faut grâce au Yoté, que Dieu t'a donné. Le temps est arrivé. Amen. Amen. Bongola motema. Musicien, bongola motema. Musicien, réponds-toi. Tika mabe. Arrête le mal. Canada. Ne dis pas qu'il était au Canada. Mais Jésus a mais regarde que Jésus revient. Paradis solo. Ce paradis-là, c'est vrai. C'est le temps aux hommes jeunes choisir. Tu es encore jeune, choisis. Le bien ou le mal. Tu es libre arbitre. Toi-même, tu es libre de choisir le bien ou le mal. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Merci.